Donc, Genèse chapitre 1 au verset 2. Bible des peuples, il a dit ceci. La terre était informe et vide. Virgule, je m'arrête dans la virgule d'abord. Et j'entre dans les profondeurs. Et dans ces profondeurs-là, on vous dit ici que la terre était informe. Ce qui veut dire que ça n'avait pas de forme. Mais au départ, ce n'était pas un rocher. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec tous ces faux pasteurs, tous ceux qui sont autoproclamés, qui vous disent que non, la terre c'était un rocher au départ, et Satan est venu à casser ce rocher, et puis Dieu a reconstruit après. N'importe quoi. Bon, la terre, parce que pour vous, quand on dit la terre, vous pensez directement au sec, au sol, au sable, au rocher. Non. La terre ici était informe et vide. Cette terre-là n'avait rien à voir ça n'avait rien à voir avec ce que vous connaissez actuellement. Cette terre-là, c'était tout simplement de l'eau, l'eau primitive. Est-ce que vous comprenez? Cette terre-là, c'était de l'eau. Mais dans la Bible, ici, on emploie juste le mot terre pour que vous puissiez comprendre avec vos petits cerveaux. Mais la terre était informe et vide. Et ça, c'est logique, puisque quand vous prenez de l'eau, l'eau n'a pas de forme. Mais l'eau prend juste la forme dans le récipient où il va entrer. Où elle pourra entrer. L'eau prend juste la forme de chaque contenu où elle va entrer. C'est là où elle prend cette forme. Mais au départ, l'eau primitive était informe et vide. Vide maintenant comment? Vide, ça symbolise quoi? Vide, ça symbolise qu'il n'y avait pas encore la vie dedans. C'est pour ça qu'elle était vide. Donc la terre était informe et vide, virgule. Les ténèbres couvraient l'abîme. Les ténèbres ici, l'abîme c'est quoi? L'abîme ici, ça n'a rien à voir avec cette tôle-là. Vous voyez, l'abîme peut symboliser l'eau. Et en même temps, cette bîme-là symbolise l'espace. L'espace, ce qu'on appelle le cosmos, l'univers. Mais au départ, l'univers, en tout cas le mot univers pour les scientifiques, c'est l'absence, ce n'est pas, l'univers pour les scientifiques c'est les étoiles, bref, les galaxies, le soleil, la lune, tout ce qui est dans le cosmos, pour eux c'est l'univers. Et maintenant si on enlève les galaxies, on enlève les étoiles, ces étoiles, on enlève la terre, on enlève le soleil, on enlève la lune, pour eux ce n'est plus l'espace, c'est un trou noir intersidéral glacial. Mais ici, dans Genèse chapitre 1 verset 2, la terre était informe et vide, c'est-à-dire l'eau primitive était informe, ça n'avait pas de forme et c'était vide. En gros maintenant, quand on dit ça n'avait pas de forme, ça n'avait pas la forme actuelle que vous connaissez, cette terre-ci là, ce globe terrestre actuel. C'est pour ça qu'on dit ça n'avait pas de forme, ça n'avait pas, en tout cas ça n'avait pas la forme ci là actuelle. C'est pour ça qu'il est dit, ça n'avait, la terre était informe et c'était vide, il n'y avait pas encore la vie dedans. En tout cas, la vie que vous connaissez. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'abîme, c'est le grand vide, c'est-à-dire le grand voile. Ça, c'est le grand voile. C'est le grand voile. Et maintenant, certains pensent que vous pouvez sortir de ce grand abîme-là. Vous ne sortirez jamais de là. Physiquement, vous ne pouvez pas voyager dans le temps. Et on va même vous expliquer le mystère du voyage du temps. Donc, vous ne pouvez même pas voyager. Vous ne pouvez même pas sortir de là. Et maintenant, certains vont dire, ceux qui pensent être scientifiques, ils vont vous dire non, c'est la théorie des cordes. Donc il y a aussi la théorie des trous noirs. Que le trou noir c'est quoi? Ça se forme. Et d'autres disent que c'est une étoile qui explose. Et ça devient supernova. Et donc ça crée, c'est-à-dire ça absorbe. Et ça devient un trou noir. Et le trou noir maintenant, dès que tu entres dans le trou noir, ça te ramène dans un autre univers. C'est ce qu'on appelle les multivers. Dans un autre univers, c'est-à-dire dans une autre réalité. Est-ce que vous comprenez? Et ça, ce n'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. On va vous révéler tout ça par rapport à la lune. Et vous comprenez que c'est la lune qui est derrière toutes ces choses-là. Bon. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Bible en français courant. La terre était sans forme et vide. Et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Point. Et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Comme je dis, cette terre-là, la terre était informe et vide, l'océan primitif. Et maintenant, l'univers aussi, c'est aussi une sorte d'océan. Pourquoi? L'univers, c'est de l'eau, mais fait d'une autre matière. Les nuages, c'est de l'eau, fait d'une autre matière. L'air que tu respires, l'oxygène, là, tout est fait à base d'eau. Est-ce que vous comprenez? Mais après cela,
chacun a pris sa place et sur différentes matières. Bon, la terre était informe et vide. La terre était sans forme et vide. Et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Mais si vous voulez réellement comprendre, ce n'est pas que c'est le souffle de Dieu ou bien l'esprit de Dieu directement. Bon, pas que directement ou indirectement. Mais ça, on va vous donner l'explication plus tard.